Bonjour à tous, c'est Sarah Lo. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un petit message de l'oracle des vies antérieures. Parce qu'en fait, il faut savoir pour ceux qui nous regardent, qui regardent ma chaîne, que nous sommes des âmes réincarnées dans un corps physique. Alors voilà aujourd'hui la carte qui est sortie. Le son est bien fait. Et vous voyez ici, nous avons une montre à l'ancienne, une montre à gousset. On nous parle de personnes qui sont en train de tirer les leçons de situations qui leur arrivent. Parce que là, je pense que on est en plein dedans. Ce sont des personnes qui sont en pleine résolution, en fait, de situations qui ne sont ni plus ni moins que karmiques. C'est-à-dire la situation qui est en train de vous embêter actuellement, d'accord, elle peut être tout à fait liée au choix d'âme que vous avez fait dans une autre vie. Et quand je vous parle de choix d'âme, regardez ce qui ressort, d'accord. Il ressort la carte du sceau. Donc pour moi, c'est ça. Il s'agit d'un contrat que vous avez passé dans une autre vie. Et là, nous avons la carte du désert. Alors, de quoi s'agit-il? La carte du désert et de l'équité. Vous traversez peut-être en ce moment une grande période de solitude qui vous amène vraiment à faire un retour sur vous-même et un retour à l'équilibre et un retour à l'ordre. Et regardez en parallèle, là on le voit bien sur la caméra, c'est parfait. En parallèle, enfin en diagonale, regardez, nous avons le sceau et le papyrus. Il s'agit vraiment de quelque chose qui ne date pas encore une fois. L'expérience que vous vivez, vous l'avez probablement vécue dans une autre vie. Et il est vraiment temps de résoudre maintenant tout ça pour passer à autre chose. Et pourquoi il vous faut résoudre cette situation? Parce que on vous demande d'élever votre âme et de passer à un nouveau cycle, d'accord? Et on voit ici dans la carte de l'ordre, vous voyez, on voit qu'il va y avoir, avec une période d'isolement, j'ai même envie de dire après une période d'introspection, et beaucoup de réflexion, pourquoi pas beaucoup de lecture. Vous voyez, là j'ai l'Ancien et le Nouveau Testament sur cette carte. Et il y en a peut-être chez vous qui ont commencé à s'intéresser à tout ce qui est lecture et développement personnel. Voilà ce qu'on me dit, développement personnel, d'accord? Alors c'est vrai que bon, dans ce domaine-là, on dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de théories, beaucoup de gens se sont lancés sur le sujet. Si j'ai un conseil à vous donner à titre vraiment personnel, vous prenez simplement, vous prenez ce qui résonne en vous. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous achetez des bouquins, faites-vous conseiller certes, mais prenez vraiment le livre qui vous attire. Moi, par exemple, j'aime bien des livres qui sont faits un petit peu sur le ton humoristique. Vous voyez, arrête de déconner, réveille la badass qui est en toi, des choses comme ça. Ça me plaît bien parce que les gens, je trouve que les gens qui écrivent ces bouquins-là et qui sont capables de pratiquer sur eux-mêmes une autodérision, ça veut dire qu'ils ont fait le job. Voilà, vous voyez, ils ont fait le job. Et donc, c'est vraiment... là. Encore une. Et après, je vais m'arrêter là et regarder ce que ça nous décrit en détail. Donc, si vous êtes dans cette démarche justement de... Waouh, magnifique. Et en dos de deck, ni plus ni moins que regardez la carte de la sagesse. Effectivement, vous êtes en pleine, même pas évolution, vous êtes en ascension. J'ai la carte vraiment de l'élévation, j'ai la carte de l'alpha et en dessous,
nous avons la carte de la science. Là, vous avez vous avez même vaincu, d'accord? Vous avez... alors, c'est dingue ce que je vais vous dire, parce que c'est un peu fort quand même, hein? Mais vous avez vaincu le mal. Et vous avez vaincu la tromperie. Pour moi, c'est aussi fort que ça. Et maintenant, vous avez quoi? Il résulte de tout ça quoi? La bénédiction et la richesse. Vous êtes allé chercher dans les moments les plus sombres et dans les moments les plus, oui, sombres, inquiétants et douloureux de votre existence. Vous êtes allé chercher justement ce que l'on vous dit, les leçons et bienfaits. Et pour ceux qui sont allés voir des psychiatres, psychologues, des thérapeutes, on va dire conventionnels, si ça ne leur a pas suffi, je crois qu'ils ont essayé vraiment, là dans ce tirage, c'est ce qu'on nous dit, ils ont essayé d'aller au-delà et de voir ce qu'il se passait au-delà des blocages identifiables, vous voyez, et c'est ce qu'on nous dit, et vous avez ouvert des portes et vous avez reçu, pour certains d'entre vous, là, vous avez carrément reçu le don de la foi. Je ne veux pas dire que vous êtes devenu bonne sœur au curé, hein, c'est pas ce que je veux dire. Peut-être certains d'entre vous, mais c'est pas, ou diacre, ou pasteur protestant, je ne sais, mais peu importe. Je veux dire que vous avez vraiment, vraiment ouvert les yeux sur l'interconnexion de ce monde terrestre et du monde invisible. C'est comme ça, c'est vrai que j'aime bien l'appeler parce que je trouve que ça fait peut-être moins peur, comment dire comme ça, plutôt que je sais pas moi, l'univers du surnaturel, les fantômes, les esprits, oulala, d'un coup, ça a une connotation au secours, non. Enfin, moi, je vous dis, je vous en ai déjà parlé, je vis avec eux, moi, depuis que je suis enfant, d'accord? Je suis née avec ce don de médiumnité, donc je sais qu'ils existent, aussi vrai que je suis en train de vous parler à l'heure actuelle, et voilà, aussi vrai que je vois chaque jour un nouveau jour se lever, d'accord? Mais là, il y a des personnes qui se posaient des questions et qui ont accepté de laisser le doute les guider vers de nouvelles réponses. Et c'est pour ça que là, on vous dit que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé dans vos questionnements et dans vos désirs d'élévation, d'accord? Votre âme est en train de s'élever. Et voilà, regardez la carte que nous avons. Nous avons ici le 7, la carte du serpent. Alors, pour moi, là, oui, encore une fois, on a le serpent, vous voyez, le jardin d'Éden, le serpent qui essaie de croquer la pomme. Mais là, encore une fois, je vois plutôt le signe de l'infini, mais à la verticale. Vous êtes en train de boucler. Voilà, vous bouclez la boucle en fait, tout simplement. Vous voyez là, comme ça, hop. Vous bouclez la boucle, pourquoi? Pour retrouver une paix, une sérénité. Là, j'ai une femme vraiment qui se pose. Vous voyez, elle est belle, elle est sereine, elle est pensive, elle a même, vous voyez, elle a une rose dans la main. Elle a envie, ça me fait penser à la chanson, une vieille chanson de Gilbert Bécaud, l'important c'est la rose. C'est ça. Elle est aussi sereine qu'une fleur, en fait, qu'une fleur qui s'épanouit. Et on lui dit qu'avec le temps, et ça fait, regardez, là j'ai la carte du temps, la boussole, et là j'ai la montre, qu'elle est en train de récolter ou qu'elle va récolter très très prochainement. En tout cas, non, pour moi, elle est déjà en train de récolter la sagesse. Elle est en train de récolter les leçons de son passé
Pour ne rien vous cacher, juste avant d'allumer la caméra, il est sorti une carte de l'oracle des vies antérieures. La carte qui est sortie, c'était la carte de la mer. Et ça me fait penser à cette carte-là. J'ai peut-être des personnes, hommes ou femmes, là, qui ont résolu, qui ont presque, j'ai envie de dire, coupé un lien karmique avec leur mère. Ok? Des personnes qui ont peut-être souffert d'une relation où elles étaient en manque. On va voir ce que nous disent les anges de l'amour à ce sujet. En manque de, comment dire, d'amour, en tout cas, de reconnaissance. Vous voyez des personnes qui ont cherché à tout prix à ce que leur mère les voie comme elles étaient, et ça n'a peut-être pas été le cas. Et là, on vous dit, vous attirez l'amour et vous êtes aimable. Peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, quand je vous dis par rapport à une mère, et effectivement, là, j'ai cette femme qui sort et ça me fait vraiment penser à ça. C'est pas parce que votre mère ou vos parents vous ont mal aimé, d'accord? Là, je parle pas de situation extrême, mais vous savez, on est tous différents, on est tous des âmes différentes avant de s'incarner en être humain. C'est bien pour ça que souvent on dit « Ah oui, mais les enfants, au départ, ils sont gentils et après, c'est ce qu'ils vivent qui les transforme. » Moi, j'ai un petit peu une autre vision de ça en disant « Ben, oui et non », dans le sens où pour moi, quand une âme décide de s'incarner dans un corps, elle a déjà fait un choix avant de venir sur Terre. Et donc, il y a des êtres humains qui sont foncièrement mauvais parce que leur âme en a décidé comme ça, juste pour apprendre quelque chose dans cette vie-là et évoluer dans une vie ultérieure, d'accord? Donc, votre passé, ce que vous avez vécu de terrible, là, vous êtes en train de le dépasser. Et on vous dit d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre. Si vous êtes dans des situations un peu compliquées, d'accord, avec une personne, et là encore une fois, hein, je parle de la mère ou d'un parent, vraiment c'est la notion que j'ai avec quelqu'un de votre famille, mais qui a vraiment eu une très très grosse influence sur vous. On vous dit d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre. Alors soyons clairs, apprendre à se connaître, c'est pas forcément appeler ou aller voir la personne. Non, je vais en prendre une dernière, et après je crois que je vais prendre le tarot des sorcières. C'est pas forcément appeler la personne ou aller la voir, lui dire j'aimerais qu'on discute. Si ça peut se faire, tant mieux, mais c'est pas forcément de cet ordre-là. On peut le faire par d'autres méthodes, et on vous dit attention, attention au drapeau rouge. Et quand je vous dis c'est pas forcément dans cette méthode, c'est-à-dire c'est pas parce que vous allez voir votre maman ou votre père ou la personne en tout cas à laquelle vous pensez et qui vous a un peu qui vous a créé des blocages, même inconsciemment, hein, je veux dire, c'était même en dehors de sa volonté, d'accord, mais qui vous a un peu pourri la vie, on va dire. Apprendre à la connaître, c'est simplement, et c'est énorme en même temps, pardonner. Se dire, cette personne-là, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu avec, elle aussi, à la base, son choix d'âme, mais ensuite, l'environnement qu'elle a eu, ses difficultés sociales, etc., etc. Mais vous, on vous dit, attention au drapeau rouge, ne vous approchez pas trop du feu, ça brûle. Si vous avez des rapports avec cette personne, si vous avez des choses à régler, mais que le dialogue est encore possible, oui, allez-y, allez discuter. Ça pourra, ne serait-ce que vous aider, vous, à sortir et à exprimer certaines choses. C'est une bonne idée. Mais si cette personne-là qui vous a déséquilibré pendant toutes ces années,
et qui vous a mis dans cette espèce de solitude affective, qui vous a placé en position de mendiant ou mendiante d'amour, même dans vos autres relations, hein, parce qu'on sait très bien que les relations avec les parents, ça peut tout à fait influencer notre vie amoureuse, ça c'est évident. Et ensuite, même l'éducation de nos enfants. Donc vous voyez, même dans une vie, ça peut faire énormément de bienfaits ou de dégâts. Donc, on vous dit, si vous, là, vous avez, et c'est ce qu'on vous dit, hein, vous êtes en train de tirer les leçons et les bienfaits de tout ça, ne vous approchez plus du feu. Pardonnez, c'est-à-dire... c'est très difficile de vous dire comment pardonner une personne. C'est simplement, c'est l'accepter telle qu'elle est et n'avoir plus aucune non plus nous, et accepter et nous accepter nous aussi avec notre volonté de nous préserver et d'être aimable et de dire non. Tout simplement, tu as beau être ma mère, tu as beau être mon père, tu m'as fait du mal, ok, c'est le passé, je te pardonne, mais je me pardonne aussi de rester loin de toi et d'être à nouveau quelqu'un qui a le droit d'aimer et d'être aimé. Voilà, le pardon, c'est ça. Et alors, j'ai pas le droit de vous dire le pardon, c'est ça, parce que c'est tellement schématique et dans une petite vidéo, on ne peut pas tout expliquer. Moi, je sais que personnellement, j'ai pardonné grâce à ma foi en Dieu, en l'univers, d'accord. C'est ce qui me permet aujourd'hui aussi d'être en votre présence. J'ai décidé de faire confiance au-delà de tout et tous les jours je demande à être au maximum dans l'amour et dans l'esprit de bien faire pour moi-même et pour les gens que j'aime et qui méritent d'être dans ma vie, parce que maintenant aussi je me permets de décider qui mérite de faire partie de ma vie et qui en a fait partie et dont il est temps qu'il s'éloigne. Voilà, et je pense que c'est notre droit à tout un chacun pour justement, pourquoi pour sortir des illusions et pour avoir de nouveau droit à la richesse des sentiments et tout simplement, vous savez à quoi? À la vérité des choses simples et des choses vraies dont nous avons tous besoin pour être heureux. Voilà, bon, je pense que le tarot des sorcières, écoutez, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui parce qu'on a eu quand même beaucoup de très très beaux messages. Y aurait-il un dernier message peut-être des anges de l'amour à nous transmettre? Je voulais comme toujours vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Merci pour vos magnifiques commentaires. Et quand je vous parlais de bonheur et d'amour, regardez ce qu'il sort. L'amour véritable. Évidemment, vous méritez l'amour véritable. Alors, tirez les leçons, tirez les bienfaits, d'accord? Pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal, empêché d'avancer parce que c'était peut-être pas tout à fait conscient, pas tout à fait de sa faute, mais gardez cette personne à distance parce que vous méritez quoi? Vous méritez l'amour véritable. Et je vous garantis à vous qui m'écoutez, regardez, vous avez encore du temps, vous avez encore tout le temps et il est temps d'être riche d'amour et d'être heureux. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vais vous laisser sur ces magnifiques cartes. Encore une fois, gratitude d'être à mes côtés tous les jours. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'apporte à moi aussi. Et c'est pour ça que je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup. À demain. Ciao.